On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Joffre. Raymond Joffre, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis président de la Société des écrivains dauphinois, qui est en quelque sorte la sœur des écrivains savoyards. Et à ce titre, j'organise le salon du livre alpin de Grenoble. Voilà. Je suis un Ardéchois, et vous savez que beaucoup d'Ardéchois ont quitté l'Ardèche parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en Ardèche. Et je suis venu en Dauphiné parce que mon père était militaire et que j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire du ski en Autriche dans les années 45-46, parce que je suis plus d'un jeune âge, et que ce séjour en Autriche m'a vraiment donné le goût de la montagne. Et quand je parle de goût de la montagne, ça veut dire que c'est le goût de la randonnée en montagne, c'est le goût de la réussite du sommet, c'est le goût de l'histoire de la réussite du sommet. Qui l'a fait avant vous? Qui va le faire après vous? Dans quelles conditions? On va le faire à ski, on va le faire sans ski, on va le faire en grimpant, on va changer de face. Et c'est ça que j'essaie de développer. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que cette histoire n'intéresse pas un certain nombre de personnes. Ça me lamente. Je trouve que c'est triste. Parce que, je vais prendre un exemple très précis. Les conquêtes qu'a fait Lionel Terré, par exemple dans le bouclier du Gerbier où il est mort. Eh bien, quand on réalise, jeune grimpeur, le bouclier du Gerbier, qui est une belle grimpée, avec des toits, etc., eh bien, je ne comprends pas qu'on ne s'interroge pas sur ce qu'a été l'histoire. Comment cette histoire s'est construite? Qui a réalisé les choses, qui a utilisé les échelles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on refuse l'histoire de ces grandes voies. Et que, comme on a décidé qu'on allait faire ces grandes voies avec des moyens différents, on considère que ce qui a été fait avant, c'était nul. Raymond, pouvez-vous nous expliquer, à part écrire, ce que vous faites dans la vie? Alors, dans la vie, j'ai été instituteur, professeur, banquier, alpiniste, skieur, et ce qui m'a amené, par curiosité intellectuelle, à m'intéresser à un massif très important qui fait partie des Alpes françaises, le massif de Beldon, que j'ai parcouru de long en large et sur lesquels je me suis interrogé sur son histoire, à partir de l'Antiquité, bien sûr. Raymond Joffre, ce massif de Beldon que vous avez sillonné dans tous les sens, il vous a donné la matière pour écrire un livre qui s'intitule « Beldon, précurseur et pionnier ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Alors, il y a eu 3 volumes. Le premier volume était très généraliste, le deuxième volume commençait à donner des informations très précises, et le troisième volume parle de ce qu'a été ce massif de Beldon, dans lequel s'est déroulé des choses très importantes pour l'histoire de la montagne, à tel point que la première hivernale qui a été réalisée par le colonel Alaude de la Fuye en février 1895 a été la première hivernale où il avait essayé des raquettes, des skis. Et on peut considérer que ça a été un tel engouement qu'on ait réalisé une hivernale parce qu'à l'époque, les montagnards, les alpinistes, que faisaient-ils? Ils mettaient dans leur alcôve tout leur bazar d'alpinistes et ils ne sortaient pas l'hiver. Ce qui est important, c'est que Beldon a été le théâtre de la première hivernale en 1995, laquelle hivernale peut être considérée que le premier essai de descente à ski, ce qui est à l'époque une révélation, parce qu'on en était resté toujours à la raquette. Raymond Joffre, vous m'avez dit hors micro que vous avez eu une activité d'édition et une activité de libraire au cours de votre vie.
À ma retraite, j'ai acheté la librairie des Alpes, non pas parce que je voulais être commerçant de livres, mais comme je suis collectionneur de livres sur la montagne, particulièrement sur l'Oisans, particulièrement sur la Maurienne, et sur tout ce qui concerne les grandes aventures alpines, les grandes conquêtes, et puis cette espèce d'esprit, je dirais à la Christophe Colomb, c'est-à-dire que ces montagnes, en fait, n'étaient pas connues. Si on parle des Grandes Rousses, eh bien, les gens du pays ne savaient pas que la première de l'étendard des Grandes Rousses avait été faite par les Anglais en 1863. À tel point d'ailleurs que l'abbé Bell, qui était à Oz, en Oisans, il dit qu'il fait la première de l'étendard en méconnaissance complète, on est en 1880, alors que la première avait été faite en 1863. Vous vous rendez compte? C'est une épopée, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. Il est vrai que les Anglais ont conquis une partie de l'Oisan. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de première en Suisse. Ils sont allés faire les grandes premières. C'est pour ça que beaucoup de gens de l'Oisan regrettent qu'un très beau pic s'appelle le pic Coolidge. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Raymond Joffre intitulé Belledonne, précurseur et pionnier, publié aux éditions de Belledonne à Grenoble. Raymond Joffre, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Je vous remercie beaucoup.